aider à soi, apprendre à se connaître, visiter son intérieur, habiter sa maison. Parce que beaucoup de gens vivent à l'extérieur. Ils squattent sur les voisins. Ils recherchent l'amour, l'affection. Ils recherchent tout à l'extérieur, à l'intérieur, rien. Ils ont même peur d'être avec eux-mêmes. C'est pour ça que quand il y a un petit silence, ils s'agitent. Non, il veut sortir, il ne veut pas rester là. Parce qu'il a peur de lui, parce qu'il n'a jamais appris à être avec lui-même. Il ne se connaît pas. Il a même peur. On a peur de ceux qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que les gens ont peur des étrangers, parce qu'ils ne les connaissent pas. La programmation neurolinguistique, je vais mettre à table un peu, pour présenter sur le plan théorique d'où cette affaire vient même d'ailleurs. La PNL est basée sur deux grands courants. Je vais simplifier ça, simplifier vraiment. Le premier courant, c'est ce qu'on appelle, que les mots là ne vous impressionnent pas, ça ne veut pas dire grand chose à expliquer. Moi, je me considère comme un catéchiste de la PNL. Je ramène ça au courant complet. Mais ce courant s'appelle le constructivisme épistémologique. Ah, c'est trop gros, hein? On ne le met pas terre. Pour vous dire que nous construisons notre réalité. Nous construisons la réalité. La réalité est construite. La réalité n'est pas quelque chose qui... Elle est construite. Hello family. You can see the room behind me. L'événement est vraiment exceptionnel. J'évite de filmer là-bas pour ne pas prendre des gens. Mais je vous ferai un compte rendu tout à l'heure de l'événement, mais ça en vaut vraiment la peine. Si vous voulez travailler sur le développement personnel, évoluer dans votre carrière, dans votre vie personnelle, c'est vraiment un événement, c'est vraiment un programme à suivre. C'est une méthode vraiment, ils sont formidables les coachs. Donc tout à l'heure, je vais vous faire un compte rendu un petit peu de l'événement et suivez jusqu'au bout parce que ça en vaut la peine. Alors, moi je suis là pour m'aider à la perte de poids. Je suis capable de tout faire, mais mon poids c'est quelque chose qui m'a toujours combattu. Et donc je me dis avec leur méthodologie, avec leur aide et un accompagnement, je pourrais m'en sortir parce que tout commence par ce qu'il y a là-dedans. C'est avant que de regarder ce qu'il y a dans l'assiette et le sport, c'est vraiment travailler d'abord sur ça, mais sur son mental. Et vraiment, la PNL, la méthode PNL, c'est quelque chose qui fonctionne. En tout cas, je suis juste au début du salon, d'accord? C'est la première journée. Et les 3 premières minutes, j'étais déjà convaincue. C'est vraiment un programme qui marche. Alors, je vous dis à plus tard et suivez jusqu'au bout. Le pouvoir de diriger notre vie vers le meilleur. Nous les humains, nous avons ce pouvoir. On ne se rend pas souvent compte. On ne se rend même pas compte du pouvoir que nous avons. Il est très fort, notre pouvoir. Quand il disait que ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas que nous ne soyons pas capables, mais c'est que nous sommes forts, capables au-delà de toute limite. C'est vrai. On a un pouvoir extraordinaire. Regardez seulement comment on peut rentrer dans un tas de ferraille. Avion qui dépose dans notre pays. Ah! Ça fait peur, hein? Si on n'a pas peur de l'homme qui a fabriqué l'avion, là, c'est qu'on n'a pas peur de Dieu. Alors, ça veut dire que c'est le pouvoir là. Ça, ce n'est que des choses matérielles. On a encore un pouvoir plus fort de changer notre vie. Il y a une artiste camerounaise qu'on appelle Lady Bones. Elle dit, maman, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Car on ne vit pas 2 fois. La vie est trop précieuse et courte. La PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Vous savez dire quoi? Ça veut dire, nous sommes tous programmés. Tous que nous sommes programmés. Programmés par le langage. C'est-à-dire par ce que nous avons appris. Ce qu'on nous a dit. Tout à l'heure, je parlais de la puissance de la parole. Programmés par ce qui a été dit sur nous. Nous sommes programmés. Alors, cette programmation nous aide, peuvent être utiles, mais peuvent aussi nous limiter. Par exemple, on a dit qu'un homme n'entre pas dans la cuisine. On m'a éduqué comme ça en disant un homme n'entre pas dans la cuisine. Que la cuisine, c'est le ministère de la femme. Les blancs, il n'y a même plus la cuisine. Ta maison, le salon est comme ça, il y a les chaises dans la cuisinière et ici, tout est là. Alors, tu vas donc planter chez toi, parce que c'est la cuisine. Le salon, c'est la cuisine.
J'étais à Yaoundé au mois de décembre, il y a un recteur de séminaire qui fait la formation. Il dit qu'il y a des jeunes du Nigeria. Parmi ces jeunes-là, il y a un qui a dit qu'on ne touche pas la tête d'un homme. Donc personne ne touche sa tête. Et oui, c'est clair, dans notre culture, on ne touche pas la tête d'un homme. Ok. Il dit, mais on va faire comment pour le donner celui-là? Il faut bien que quelqu'un touche la tête un jour. On fait comment? Il est au séminaire. Pour les croyances, est-ce que c'est utile vraiment cette croyance pour lui dans un contexte où il est là? Et il est là, il est au séminaire et il dit, on ne touche pas sa tête. Je regarde la tête, on est compliqué pour l'occasion. On me dit, ma tête, ça ne touche pas la tête. Vous voyez même, c'est une croyance qui est limitée. Et il y a beaucoup de croyances comme ça que nous avons dans la vie. Nous avons beaucoup d'apprentissage, beaucoup de programmation qui ne nous aide plus. Alors, quelqu'un ne nous aide plus, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les changer, on peut les déprogrammer. Les conflits extérieurs reflètent les conflits intérieurs. Quand vous voyez quelqu'un à l'extérieur, c'est qui vous montre là. Ce n'est que ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un vient la manière seulement d'insulter, à dire des choses inappropriées. En fait, il est en train de dire qui il est. Ce n'est pas de moi qui parle, il parle de lui. Ce n'est pas ce qui rentre en quelqu'un qui le rend impur, ce qui sort de lui. Parce que c'est ça qui appartient à la personne, ce qui sort de lui. Ce qui entre en lui n'appartient pas. Les vraies transformations se font au niveau du cœur et de l'âme. Les transformations au niveau intellectuel sont superficielles. Nous travaillons ici. Parce que la PNL est basée sur, première chose, la bienveillance. C'est un mot qui apparaît beaucoup en PNL et en politique chez nous. La bienveillance. Et la bienveillance, c'est veiller au bien de l'autre. Veiller sur l'autre. Nous sommes les gardiens de nos frères. De plus en plus, on parle de l'Ubuntu. Ubuntu. Vous avez entendu parler? Ubuntu, je suis donc tu es. Il y a U-B-U-N-T-U. L'Ubuntu, en leur langue, c'est je suis donc tu es. Donc on est co-responsable les uns des autres. C'est important. Après la bienveillance, il y a le non-jugement. On n'a pas à juger quelqu'un. Qui m'a établi juge mon frère? Après le non-jugement, il y a l'amour inconditionnel. Ça, c'est important. Alors, pendant ces jours-ci, nous allons vivre ça et nous incarnerons cela. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Blais Narcisse. Blais Narcisse. Écoutez, merci d'avoir accepté de répondre. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce salon? Bon, je suis dans un domaine où je suis appelé à côté des personnes. D'accord. Mais souvent, quelquefois, quand tu fais un programme dans la tête et que tu veux appliquer, oui, c'est pas toujours que ça passe aisément. Oui. Donc, comme ça, je suis sur Internet, j'ai regardé comment se former et j'ai vu que la PNL était une façon de... Méthodologie, de pouvoir reprogrammer l'inconscient peut-être de l'homme afin qu'il puisse atteindre ses objectifs. Absolument. Comme ça, j'ai entendu ça sur Radio Espoir, rapidement ça m'a capté. Oui. Je me suis inscrit, là, je suis là. Excellent. Comment vous appelez? C'est Bruni-Kira Olga. Olga. Alors Olga, qu'est-ce qui vous emmène au salon? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au salon? J'attends beaucoup. Une chose, c'est cette année, comme par hasard, j'ai décidé de me former moi-même. D'accord. D'apprendre beaucoup sur moi. D'accord. Et quand le dimanche, la soeur a donné l'annonce, tout de suite, c'est comme si je retrouvais ce que je cherchais. D'accord. Voilà. Donc j'envisage, j'ai tous les projets et j'ai besoin moi-même comme bourse. Oui. J'ai besoin d'une confiance personnelle. Oui. Voilà. Et ça va m'apprendre à savoir qui je suis. Et donc, pour ce que je veux faire comme projet, je pense que ça va m'aider dans tout ce que je veux faire pour finir dans l'avenir. Je vais m'adresser à vous en vous disant que le fait d'être là ce matin pour ce salon, vous êtes autorisé à réussir votre vie. Je me suis dit, en rencontrant la PNL, que nous n'avons jamais fini d'abord. Et que face à nos défis en Afrique, nous avons besoin aussi de ces outils pour avancer au large. Tu ne peux pas atteindre un objectif. On dit qu'on atteigne une cible qui est dans notre ligne de mire. Si je veux viser quelque chose ici, je ne peux pas viser ici et espérer atteindre ce qui est derrière moi là. Ah! Ce n'est pas possible. On atteint ce qu'on a visé. Donc viser ça,
tu vas atteindre ça. Tu peux viser ça et tu espères atteindre là. Non, pas possible. Deuxièmement, la question que je vais lui demander, est-ce que ça dépend de toi? Nous sommes en développement personnel. Je ne peux pas atteindre l'objectif qui ne dépend pas de moi. Une femme vient me voir, elle me dit, je veux que tu au coach pour que mon ami, mon mari soit fidèle. Je lui dis, est-ce que ça dépend de toi que tu sois fidèle? Elle dit, ah, non, je ne pas. Alors, pourquoi te coacher là-dessus? C'est lui que peut coacher, tu sois fidèle, pas toi. Parce que ça ne dépend pas de toi. Elle nous dit, le premier accord dit que ta parole soit impeccable. Et ça, je trouve ça tellement important. La parole. Aujourd'hui, que vaut encore la parole des gens? Que ta parole. Quand on sait que le monde a été créé par la parole, au commencement était la parole. Lorsqu'on sait que la parole est performative, c'est-à-dire qu'elle réalise ce qu'elle signifie. Est-ce que nos paroles sont encore impeccables? Et qui parle avec intégrité. Ne médite pas de toi, ne médite de personne. Parce que quand tu commences à médire des gens, ta parole est plus impeccable. Le deuxième accord, c'est ne réagir en rien de manière personnelle, de façon personnelle. Hey, ne prends pas les choses sur toi. Ne prends pas tout ce qui se passe, tu mets ça sur toi, tu mets sur ton dos, tu commences à marcher comme c'est toi qui veux porter tous les souffrances du monde. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas le sauveur de personne, même pas de toi-même. Et ça c'est important. Ce que les autres disent n'est qu'une projection de leur réalité, de leur rêve. Ce n'est qu'une projection. Parce que les gens vont dire beaucoup de choses, et sur toi, et sur les autres, et sur toi. Ne prends rien personnel. Si quelqu'un vient là maintenant, il se met à m'insulter, il est en train de parler de lui, pas de moi. Il est en train de dire ce qui est en lui, pas en moi. Donc quand tu ne prends pas ça personnel, tu es immunisé, tu te dis. Et d'ailleurs, quand on commence à dire beaucoup de choses de toi, ça signifie que ta vie devient importante. Troisième accord, ne fais aucune supposition. Ça c'est important. Oh, il est arrivé, il ne m'a pas salué, c'est sûr que les suppositions, et ça nous rend malheureux. Ça pollue notre vie. C'est pas. Vous voyez, si j'ai des doutes, je pose des questions. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas salué Eulalie. Je pose la question de lui, ça va? Parce que tu es passé, tu ne m'as pas salué. Ah, excuse-moi, peut-être qu'il est occupé par quelque chose. Je ne peux pas supposer qu'elle ne m'a pas salué, donc il y a un problème. Le dernier accord, celui que moi j'utilise le plus, c'est fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. Ton mieux peut changer d'instant en instant, mais fais toujours de ton mieux. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez? Je suis Marina Kwaku, épouse la Sissi. Marina, vous êtes très... Kwaku. Épouse la Sissi. Ah, d'accord. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Ok. Juste une petite question par rapport au salon, oui. Au PNL. Est-ce que vous en aviez entendu parler avant? Oui, j'en avais déjà entendu parler. D'accord. Même avant l'arrivée du coach Cyril. D'accord. Il y avait quelqu'un sur ma paroisse déjà qui faisait le coaching de PNL. Oh, ok, d'accord. Donc vous aviez déjà une idée de ce que c'était? Oui, j'avais déjà une idée. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir assister au salon? Alors, premièrement, je suis venue sur invitation. D'accord. Voilà, c'est par rapport à l'invitation. Alors, pour moi, quand une personne vous considère et qu'elle vous invite, il faut prendre cela très au sérieux. D'accord, très bien, exactement. Je suis venue par curiosité également. D'accord. Je voulais en savoir davantage par rapport à ce que je savais. Est-ce qu'il y avait de la nouveauté dans ce que j'avais déjà entendu? D'accord. Mais il y a de la nouveauté. D'accord, oui. C'était ma prochaine question. Alors, on a déjà assisté à peu près à 3 heures. Oui. Ça a répondu à vos attentes? Répondu à mes attentes, pas forcément encore, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses à entendre. Tout à fait. Donc, comme il le disait lui-même, c'est l'ouverture. Oui. Et c'est comme si on mettait l'eau à la bouche. Tout à fait. On attend beaucoup plus. D'accord, voilà. D'accord. Mais êtes-vous satisfait déjà de ce que vous avez entendu jusque-là? Alors, avec lui, j'avais déjà réalisé une émission. Oh. Je lui ai dit que c'était génial. Oui. Le peu qu'il avait déjà donné. D'accord. Donc, je ne peux que dire encore félicitations au théâtre Cyril. Oui. Parce qu'il a de la matière. Absolument. Et moi, je suis encore là pour la suite. Pour la suite. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se dire après. Excellent. De même pour moi. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.
La carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que ce que j'ai dans ma tête, ma façon de voir le monde, n'est pas la seule façon de voir le monde. Il y a plusieurs façons de voir le monde. Ce qui est bien pour moi n'est pas bien pour tout le monde. Et ça nous empêche. Quand tu as acheté cette croyance, tu deviens comment? Bienveillant, tu acceptes les autres, tu comprends que je n'ai pas la vérité, je ne suis pas la vérité. Bonjour les filles. Bonjour madame. Comment ça va? Bien. Comment vous prénommez? Ah, ça va très bien. Claudia. Claudia? Aminata. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à venir au salon? Qu'est-ce qui vous a encouragé à venir au salon? Déjà, moi, j'avais quelques de la PNL. D'accord. Je disais déjà, ce que l'autre peut faire, je peux le faire. D'accord. Je me dis déjà que tout est une question de mental, pas de la tête. Et j'ai voulu approfondir ça et voilà pourquoi je suis aujourd'hui. Pour apprendre davantage et creuser plus par rapport à ça. Waouh, superbe. Et Foncièrement, je suis psychologue. Oh, de formation juriste, premièrement. Excellent, ok. J'ai dû aussi poursuivre et devenir psychologue dans la vraie vie aussi. D'accord. De formation aussi. D'accord. Voilà. Ce n'est que la suite. D'accord. Voilà. Ce n'est que la suite. Très bien. Je trouve très intéressant de voir une africaine psychologue. Parce qu'on en a besoin en Afrique. Et malheureusement, on ne prend pas tellement en compte la dépression. C'est ce que vous trouvez ici ou c'est différent en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pris? C'est exactement ça. D'accord. Avec les événements récents, oui. Depuis d'ailleurs 2002, oui. Voilà, les événements politiques, il y a eu tellement de dégâts oui. individuels, groupaux, que le besoin de psychologues se fait de plus en plus sentir. Tout à fait. Et même dans les écoles, on en a aussi. Exactement, exactement. Pour réparer un peu les dommages. Oui. Petit, grand, parfois tu raquettes des sentiments que tu as eu quand tu étais petit. Absolument. Ça se traduit par ton comportement et autres. Tout à fait. Inconsciemment, tu ne sais pas, mais c'est que tu montres aux autres. Là. Qu'est-ce que vous attendez de l'événement? On va vite faire parce qu'on va rentrer. Moi, j'attends un déclic par rapport à plusieurs aspects de la vie personnelle comme professionnelle. Et on verra bien avec les 2 jours suivants de la formation. Déjà, le premier jour, on verra bien. Super. Une transformation personnelle. Excellent, exactement. Tout ce que je peux apporter aussi, d'abord à mon entourage et aussi en tant que psychologue à toute personne. Absolument. Avec en tout cas, ce nouvel élément-là. Ouais. Pas vraiment bien connu, exactement. Moi, je découvre également. On aura l'occasion de se reparler de toute façon. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jean-Philippe. Jean-Philippe. D'accord. Je vais te demander de parler un peu fort. Oui. Jean-Philippe, qu'est-ce qui t'a emmené là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Ce qui m'a donné envie de venir, c'est le fait de découvrir un peu comment la PNL fonctionne. Oui. Tu avais déjà entendu parler de ça? Oui. Oh, ah bon? Moi je ne connaissais pas. Tu vois, tu sais mieux que moi. Et tu n'as que 18 ans? 18 ans. D'accord. Et demi? Non, tu as 18 ans. Tu n'as pas encore 19 ans. Non, en fait, c'est quand ton anniversaire? Le 24 novembre. Oh, mais c'est encore loin. C'est encore loin. Tu es pressé d'avoir 19 ans. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans la PNL? Qu'est-ce que tu attendais de cette première journée? Cette première journée, en fait, ce que j'ai le plus aimé, oui. c'est le partage. Le partage, hein, c'est-à-dire les témoignages? Oui, les témoignages. D'accord. C'est que, par exemple, les explications qu'ils nous ont fournies sur le PNL. Et oui. Tout, voilà. D'accord. Et comment tu penses que toi, ça peut t'aider dans ton jeune âge? Moi, je trouve ça épatant qu'à 18 ans, tu trouves déjà l'intérêt dans ce type de méthode. Oui. D'accord. Comment toi, ça peut t'aider dans ton jeune âge? Comment est-ce que tu mettrais ça en application? Je mettrais en application dans le domaine social comme ça. Dans le domaine social? Explique. Ça pourra m'aider plus à me faire... m'approcher plus de personnes que je ne connais pas. D'accord. Socialiser. D'accord. Waouh, c'est excellent. Écoute, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et puis vraiment, sois fier de toi-même d'être là. Ok? Allez, à bientôt. À demain. À demain. Merci. Journée comme celle-ci, vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour en savoir plus sur la PNL. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sortez avec quelque chose en plus? Absolument, absolument. En fait,
la journée a dépassé mes attentes. Okay. Je n'avais pas vraiment une idée de ce que c'était. Je savais globalement la définition, mais je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. Et le témoignage vraiment de tous les coachs, déjà ils sont très authentiques et très vrais. Donc quand ils s'exprimaient, ça touchait vraiment profondément. Je sors de là, mais vraiment très ravie de l'expérience et avec l'envie de connaître, d'en savoir encore un peu plus. Ok, merci. Merci. Guys, this was an amazing event, and I really invite everybody, everyone can benefit from that program. PNL, it's really good. So, pour vous, mes francophones, alors je viens d'assister à la première journée de la PNL. C'était vraiment un événement exceptionnel. Je pense que tout le monde peut en bénéficier. Vraiment prendre sa vie en charge, se sentir plus en contrôle de soi et de sa vie, de pouvoir atteindre ses objectifs, de pouvoir se libérer de toutes les limitations qu'on a dans la tête. Vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à contacter. Je vais mettre toutes les coordonnées de cette organisation en barre de description. Et si vous souhaitez les rejoindre, n'hésitez pas, ça en vaut le coup. Allez. Bonjour famille. Troisième jour à Abidjan. Alors, là je continue la conférence aujourd'hui sur le développement personnel avec la méthode PNL. Donc, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup explorer, mais après la conférence ce soir, on va sortir. Mais il y a déjà une très bonne visibilité d'ici, de Abidjan. Mais dans tous les cas, ce soir on va explorer. Et j'essaie de changer mon billet pour rester 3 jours supplémentaires. À plus tard. Côte Désiré Wanteux est épouse et mère de 5 enfants. Je pense que c'est le plus important. Mère de 5 enfants. Et elle est venue du Sénégal pour nous parler du métier de coach. Je vous invite, mes frères et sœurs, à réserver une bonne salle d'applaudissement à Côte Désiré Wanteux. Je voudrais qu'on donne un banc spécial à Côte-Désiré. Un banc spécial. Non. Il est bien plus grand. Je suis allée à son école. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au CFCI. Et c'est lui le président fondateur du CFCI. C'est une école canadienne reconnue. Donc, est-ce qu'on peut encore donner un Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour Abidjan. Bonjour Abidjan. Quand on annonce une formation 9 heures, il y a des personnes qui s'amènent 1h30 plus tard. C'est-à-dire, au moment où on doit commencer, on n'a pas la moitié de la salle. Et bon, comme en Afrique, on dit qu'il faut attendre le quorum, il faut que le quorum soit atteint. Mais j'ai appris dans une formation en Indonésie qu'on n'a pas besoin du quorum. Parce que c'est la qualité qui crée la quantité. Donc les personnes qui sont là, mais moi je vois qu'à 9 heures, presque toutes les chaises étaient pleines. Et là j'ai dit, waouh, est-ce que vous pouvez appeler pour nous? Parce que, croyez-moi ou pas, la notion d'heure a fait toute la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont, les Africains qui sont formatés tels que l'heure africaine. Et on le dit même souvent, c'est l'heure africaine. Dis à ton voisin, déprogrammons ça. On va danser un peu. DJ. Vous savez qu'on est trop sérieux là, ce n'est pas bon. Écoutez bien la parole de cette chanson.
d'autonomisation, celui qui a parlé objectif, à différents niveaux. Au niveau des comportements, au niveau des capacités, au niveau des croyances, au niveau des valeurs, au niveau de l'identité. Ok guys, je ne connais pas le nom, mais ce sont des beignets de Dana. Non, on est où là? On est en Côte d'Ivoire. Les beignets de Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est des beignets à la pomme de terre. Et puis ça, c'est une bouillie de quelque chose. Je vous dirai en vidéo. Aime ta vie, dis merci. Merci. Aime ta vie si tu aimes ta vie. Si tu aimes ta vie, dis merci. Merci. Aime ta vie, reprends tout. Merci. Elle est thérapeute. Elle fait la médecine quantique, l'énergie. Donc, elle a beaucoup de casquettes. Elle m'a enseigné pendant ma formation de coach. Donc, c'est une femme. Et c'est-à-dire que vous allez la voir. Je vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir votre esprit pour recevoir. Et donc, est-ce qu'on peut se lever pour accueillir ici la coach qu'on ne présente plus, Khadija Emma? Est-ce qu'on peut la présenter? Merci. J'ai le chant avec d'autres mots en parlant de carrément toute une partie du monde. Oui. D'accord? Et même si je suis plus claire que vous, on est sur le même continent. On a vécu la colonie, les décolonisations, l'envahissement, si vous voulez, par rapport à ça. Et du coup, à nouveau, ça fait partie de choses qu'on encode. Même si nous-mêmes, on n'a pas forcément vécu, c'est nos ancêtres, mais ça nous a été transmis. Cette vision-là, hein? Les Blancs, eux, ils ont peut-être ce pouvoir, cette puissance, etc. Ça, c'est ma vision par rapport à ici. D'accord? Mais quand je me déplace, que j'ai cette vision par rapport à l'Occident, par rapport à tous ces pays, eux-mêmes, c'est plein de générations actuelles qui ont aussi dans leurs cellules, mais ils sont différents de nous. Là-bas en Afrique, ils ne sont pas pareils. Est-ce qu'ils sont réellement mes égaux ou pas? Donc c'est toutes des générations qui grandissent avec dans leur inconscient ou dans l'inconscient, avec ce genre d'informations. Et comme je vous ai dit au début, on n'a pas une notification qui fait pip. Attention, ce serait intéressant de remettre à jour ton système de croyance, parce que là, tu es dans une croyance de séparation, de différence, qui fait que j'oublie qu'on a bien plus de similitudes, qu'on a pleinement le droit d'être sur cette terre, on a notre place et que nous sommes égaux. Que ce soit par rapport à la culture, que ce soit par rapport au genre, on a pleinement notre place ici. Dans ma vision, oui. Et au début du salon, quand Cyril a parlé de la vulnérabilité, où derrière il y a toute notre puissance, notre force. Mais si je suis dans mon conditionnement, hein, que j'ai reçu, que je reste avec mes croyances sans forcément les avoir remises à jour ou questionnées, et quand je dis mise à jour, c'est pas que je vais toutes les rejeter, c'est juste, est-ce que je suis en phase, est-ce que c'est réellement bon et juste pour moi? Eh bien, cette vulnérabilité va faire que, du coup, ça peut aussi créer, va alimenter ce clivage, cette séparation. Et pour moi-même, en fait, il y avait cette faille en moi quand j'ai partagé des bouts de ma vie, si vous voulez. Et si je suis pleinement ici et maintenant connectée à cette vulnérabilité, je peux partager qu'en fait, derrière, c'était quoi le besoin de la petite Khadija, de la petite fille, que je sens qui est encore en moi? C'était d'être aimée,
inconditionnellement, reconnu, vu et entendu pour qui je suis. Gated community. Ici, il y a les bureaux. Non, salle de gym. Look what you're missing. Oh my goodness. Mama. Aïe, 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 aïe. Gosh. C'est beau, c'est coloré. Ouais. Ça, c'est combien, maman? Ça, c'est 10 000. Ça, c'est le marché comment ici? Forum. Marché Forum. Forum des marchés. Regardez, il y a de très belles choses. Et ils sont de très bons prix. Si, parce que cette année, c'est pas comme... c'est pas joli. En général, vous avez les beaux pailles. Chaque année, c'est vous qui faites. Oui. Et cette année, on prête et on donne à ma soeur. Ah, oui, c'est pas joli. Elle a gâté. Elle a gâté. Elle a gâté.